Bonjour mes amis. Pour la première fois depuis le 13 mars, j'ai réussi à passer 1h30 sans entendre les mots masque, confinement, distance de sécurité. Mon Dieu que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça aère l'esprit. Il faut que vous sachiez que je ne regarde jamais aucun jeu télévisé, aucune télé-réalité, j'ai horreur de ça. Sauf L'amour est dans le pré. Je comprends très bien que des personnes seules cherchent l'âme sœur. Qu'elles passent par les médias, déjà un peu moins. Mais pourquoi pas? Mais qu'elles aillent jusqu'à se faire filmer dans des moments d'intimité et de confidence, ça me dépasse. Mais là encore, pourquoi pas? Ça ne fait de mal à personne, et par les temps qui courent, déjà rien que ça mérite une médaille. Mais alors le concept? Des agriculteurs font leur marché parmi toute une série de prétendantes. Et comme toujours, l'évolution de cette émission est fascinante. À l'origine, on avait une poignée de fermiers qui manifestaient l'envie de trouver une femme à marier dans un petit clip champêtre. Mais alors, c'était des vrais, les mecs. C'était salopette des années 40, de la bouse de vache jusqu'aux genoux, une botte de paille ou de poil qui leur sortait par chaque narine ou par chaque oreille, un mégot de cigarette tout puant clipsé entre deux chicots, et la casquette de Gavroche vissée sur un front dégarni. Je ne vous parle même pas de l'accent. Leurs prétendantes, généralement, cadraient aussi bien avec le décor. Faites vos jeux, rien ne va plus. Et parmi toutes ces charmantes personnes, on leur balançait Sandrine Danse. Sculpturale dans sa petite robe légère, chemisier affriolant au décolleté à te mettre une rue en sens unique, souriante, avenante, avec un cou interminable qui ne demande qu'à être pris d'assaut. C'était l'amour dans le pré, combiné avec l'île de la tentation. Et ça marchait très bien. D'année en année, le bonheur était dans le pré. Et ça faisait du bien. Malheureusement, comme toujours, les productions veulent toujours plus de piment, plus de nouveautés, plus de peps. Mardi passé, présentation des candidats de la saison 2020. Bon, il y en a encore un ou deux qui ressemblent vaguement à un jardinier de chez Hobby Garden, deux autres à des informaticiens, une gravure de mode habillée chez Ralph Lauren de la tête aux pieds, un vieux beau qui depuis le début de l'émission n'arrête pas de dire lui qui veut une jeune, ben oui, je m'en doute, et cette année une femme. Vous parlez d'un changement de casting, il manque plus qu'un ecclésiastique. Même la sublime Sandrine Danse avait changé. Cheveux en brosse, lunettes cerclées métalliques. Excusez-moi, mais ça fait plutôt la liste de Schindler. Bon. Et alors, il faut qu'on accroche le téléspectateur. Et on voit les mecs qui ouvrent les lettres, qui montrent les photos à la caméra, qui se moquent de certaines. C'est magnifique. C'est la muflerie à domicile. Et pour calmer l'autre qui veut absolument une jeune, on voit successivement Sandrine Danse essayer de le calmer, sa sœur qui lui explique qu'il y a des femmes de son âge qui valent la peine d'être connues, les autres candidats qui essayent de le raisonner. Non, l'autre il veut une gamine, parce qu'il veut fonder une famille. Sa tête d'ailleurs, quand il va voir défiler les jeunes nanas qui sont venus pour ses collègues, il va falloir le mettre sous Xanax le reste de l'émission. Et enfin la fille, qui doit choisir, comme tout le monde, un prétendant. Enfin, des prétendants, comme tout le monde. Alors, sont-ce les prémices d'une future vie de confinée? Voilà qu'elle refuse de prendre des prétendants pour jeter son dévolu sur un des participants, donc collègue. Alors, les agriculteurs ont l'habitude de vivre en autarcie, mais si maintenant ils se choisissent entre eux avant même le début de l'émission, Sandrine Danse va se retrouver au chômage, la Poste, qui jouait encore un rôle de porteur de messages enflammés, pareil, et les spectateurs toujours avides de détails croustillants, de clash, en seront pour leurs frais. Car c'est bien connu, les gens de la Terre sont secrets, et si l'amour est dans leur pré, vous n'y aurez pas accès. À mardi.